Bonsoir. C'est awkward, on parle pas. C'est rare, hein? D'habitude, faut que je coupe au montage pour... Je vois pas ce que tu veux dire. Ça nous arrive jamais, ça. Toi pis moi, silencieux? Au moins quand on joue. Encore là. Effectivement. Puis encore là. Puis encore là. Alors, bonjour, messieurs, dames. Je vous souhaite une super belle journée. Hey, tu commences avec un bonjour, même pas de bonsoir, bon après-midi, on sait pas où ce que t'es, puis écoute, on est rouillé, on en fait plus assez souvent. Une fois ou 2 semaines. Une fois, un peu plus que ça, Chris. Écoute, on repart ça d'abord pour pas décevoir le public. Non, ça me dérange pas. Alors, mon cher ami, qu'avais-tu à nous suggérer? Écoute, ou que l'intelligence artificielle t'a suggéré qu'on fasse ça? Non, écoute, moi, je veux pas être méchant, mais l'intelligence artificielle, je l'utilise, là, mais pas... on l'utilise, mettons, pour nos thumbnails, des affaires dans le genre-là, mais je l'utilise pas tant que ça. Moi, je l'utilise pour qu'elle me fasse un résumé du vidéo. C'est à peu près tout. Ouais. Ça me tente pas de le faire moi-même. Des fois, de temps en temps, quand je fais des recherches puis j'ai besoin d'informations ou si je veux avoir des affaires plus rapidement, là, je vais passer par ça, mais autrement. Là. J'ai pas encore assez confiance en la technologie pour dire que... Tu sais, un résumé de texte, OK, time fine. Ouais. Ça va pas être trop pire, mais de là à dire qu'il va trouver réponse à mes questions. À date, chaque fois que j'ai fait des recherches, c'est peut-être 2 fois sur 10, 3 fois sur 10 que j'ai des bonnes réponses. Fait que... Moi, j'aime bien l'utiliser pour brainstormer. Ouais. Pousser des idées. Mais de toute façon, c'est pas vers ça qu'on allait. Non, pas à tout. J'essayais de faire une joke qui a pas marché, finalement. Détail. Donc, qu'as-tu à nous suggérer? Ben écoute, t'as sûrement déjà... T'as vu sûrement... On recommence ça. T'as sûrement déjà... On est vraiment rouillés. Ah, découragé. En fait, t'as sûrement déjà vu ça passer sur les réseaux sociaux et autres, là, que c'est pas une bonne année pour PlayStation présentement. Oui. Oui, effectivement. Donc, je voulais parler un peu de tout ce qui se passe cette année, faire un espèce de gros résumé, puis parler des derniers points très chauds qui font parler énormément présentement. Et juste rappeler, au moment où on l'enregistre, on est à peu près à la mi-année. Fait que c'est pas peu dire à quel point c'est pas une bonne année pour PlayStation. Et Sony en général ou juste vu que ça appartient à Sony, oui, mais je dirais, tu sais, côté division film et compagnie, il n'y a pas rien eu de spécial qui s'est passé. Côté technologie, autre que le PlayStation, j'ai pas vu non plus de grosses controverses ou quoi que ce soit. Fait que ça semble être vraiment le PlayStation là, qui... Mais remarque, l'industrie du jeu vidéo en général a de la misère. On pourrait parler d'Xbox aussi qui écoute, présentement, c'est sanglant leur affaire. Là. Écoute, Xbox, présentement, il y a une nouvelle personne à la tête. On en avait parlé un petit peu dans le podcast. Je m'en souviens, ouais. Et puis... il met la hache dans bien les affaires. Et je pense qu'ils ont pesé sur le piton reset, puis ils repartent tout à l'heure. Des fois, c'est la meilleure chose à faire. Écoute, à date, la personne qui a pris la place, on avait des doutes parce qu'elle arrivait du monde de l'IA, puis elle fait des bons moves. Okay. C'est juste que là, présentement, les moves qu'elle fait, ça fait mal. Parce que dans le sens que, écoute, elle a licencié je sais pas combien de personnes puis elle ferme je sais pas combien de studios, puis tu sais, c'est un gros reset. Là. Ouais. Fait que c'est ça qui fait mal présentement chez Xbox. Par contre, le reste, ils ont ramené le branding, ils ont ramené des vieux jeux qui étaient populaires dans le temps du 360, qui reviennent au goût du jour là, présentement, dans le sens qu'il y a un nouveau Halo qui vient tout juste de sortir. J'ai pas été voir encore ce que ça donnait. Il y a un nouveau Gears of War qui va arriver dans pas long. Ouais, okay. Exactement. Qui va être comme un précurseur des autres Gears of War. Fait que dans le fond, comment Marcus devient le chef de la gang de cette gang-là. De rebelles. Ouais. Fait que on les voit comme plus jeunes, dans le fond, ce groupe-là, mais plus jeunes. Fait que dans le début des Locus, quand est-ce qu'ils arrivent. Là. Fait que ça va l'air très intéressant. Tu sais, il essaie de ramener, il y a Fable qui va revenir. Il y a, fait que tu sais, il ramène des vieux titres, etc., qui semblent attirer un peu l'intérêt. Côté jeu, ça ressemble à ça. Moins d'innovation, plus de suite, je te dirais. Hein. Ce qui n'est pas nécessairement mauvais, des fois,
de builder puis d'essayer de continuer quelque chose qui est bon au lieu d'essayer tout le temps de réinventer. Exact. Puis, tu sais, si on regarde, comme je disais, le branding, ils l'ont tout refait, ils sont revenus aux vieilles couleurs, l'espèce de vert libre qu'il y avait, etc. Le logo, ils reviennent un peu à l'ancien style, etc. Fait que, tu sais, tu vois qu'elle travaille pour le gamer pour essayer de ramener ce qu'il y avait avant, là, tu sais. Mais le sentiment d'appartenance. C'est juste que là, ben, écoute, là, elle est en train de faire le ménage. Elle a bien annoncé qu'il n'y aura plus d'IA dans peu importe côté jeu que c'est pas mauvais. Non. Fait que en même temps, il y a certains jeux qui ont de l'IA dedans qui sont quand même cool parce que ça te permet des fois d'explorer et de te donner un peu plus de latitude, surtout au PNJ. Ben, ça dépend toujours comment tu l'utilises, ton IA. Tu sais, je veux dire, il y en a beaucoup qui chialent et qui disent il ne devrait pas avoir de jeu avec l'IA. Ben, moi, je pense que si tu mets des IA dans le PNJ, ça peut devenir intéressant parce que ça te donne plus de versatilité puis de possibilités, à mon avis. Ceux qui ne savent pas, PNJ, c'est personnages non jouables. Non-joueurs. Non-joueurs, c'est ça. Non-jouables, non-joueurs. Joueurs jouables. Mais il reste que, c'est ça, dans le fond, il y a quelques jeux qui ont sorti avec des joueurs, des personnages comme ça, que l'IA est intégrée, puis tu avais comme une interaction avec, que tu peux l'amener n'importe où. Il y en a une couple qui se sont amusés à les faire partir en bulle. Là. Fait que, tu sais, je pense que la technologie n'est pas encore là. Mais, tu sais, là où j'ai un peu plus de misère puis que les gens continuent à chialer, c'est qu'ils disent beaucoup, tu sais, ben là, les artistes se font tasser, puis il y a des jeux qui utilisent l'IA pour faire comme tout ce qui est, je vais dire, les assets, là, tu sais, dans le fond, les objets qui sont en arrière-plan, les affaires dans ce genre-là. Oui. Jusqu'à un certain point, ça me dérange pas. Sauf que normalement, c'était quelqu'un qui faisait ça. Fait que c'est comme sa job qui a été remplacée par une machine. Fait que ça, de ce côté-là, ça me dérange un peu plus. Ouais. Mais c'est ça, c'est pas... mais le rendu, c'est un peu mitigé. Mais le rendu, on ne le verra pas vraiment la différence que ça soit fait par une main versus une machine, bien souvent. Si c'est un arrière-plan, ça paraît ça dépend. C'est plus comme les écriteaux et tout ça, que c'est là que ça dégringole. Ouais. Parce que l'écriture et ces affaires-là, ils ont plus de difficultés. Ils sont quand même améliorés beaucoup. Oui, mais en tout cas... Fait que, tu sais, de ce côté-là, je suis un peu moins d'accord. Par contre, tu sais, s'ils font juste l'utiliser comme un générateur d'idées, tu sais, mettons, ils disent, on a besoin de créer un monstre quelconque, puis on n'a pas d'idée, ou, tu sais, on veut juste s'inspirer de quelque chose. On pense de tel bébite, c'est ça. Tu ferais quoi? Fait que là, tu sais, ils vont te sortir des idées. Ça, je trouve que c'est une belle utilisation. Fait que, tu sais, au lieu de prendre un artiste qui va passer des semaines à juste sortir des idées, ben, en dedans de quelques heures, tout est fait. Fait que c'est là que ça devient intéressant. Puis après ça, tu dis, bon, ben, regarde, on a, mettons, ces 4-5 choix-là. Tu donnes ça à un artiste, puis là, tu dis, ah ouais, go, développe-moi ça au maximum. Là, fait que je pense qu'il y a du bon côté à l'IA. Mais il y a aussi du mauvais côté. Anyway, pas le sujet d'aujourd'hui, encore une fois. Quelle surprise. On aime ça s'en aller de gauche à droite et de droite à gauche. Parlons de PlayStation. Ouais. PlayStation, depuis le début de l'année que ça dégringole, leur affaire. Fait que c'est ça, j'ai sorti la tablette. On va sortir les faits. Les faits. Et on va en discuter de chacun d'eux. Parfait. Ça va être le fun. C'est rare que je sors les faits, mais pour une fois, j'ai eu le temps de les faire. Merveilleux, gâtons-nous. On n'ira pas de mémoire, on va y aller un petit peu plus précis. Bon. Ça a commencé, je te dirais, en début d'année, il y a eu quelques controverses et compagnie, mais rien de majeur ou quoi que ce soit. Ça a commencé plus dans le coin de mars, où là, ça a commencé à frapper un peu plus fort. Un des premiers points qui a été annoncé, c'est lors d'un PlayStation Direct, dans le fond, qui annonçait... je me souviens plus du nom, là, mais leur affaire. Ils ont annoncé un paquet de jeux et tout ça, puis ils ont annoncé qu'ils allaient arrêter de porter leur jeu vers le PC. Okay. Fait que déjà là, tout le monde était super content quand ils ont dit hey, on va amener ça vers le PC, etc. Mais là, ils viennent d'annoncer que mettre la hache là-dedans, il n'y en a plus. Fait que, veux pas, ça a créé un certain tollé. Ben, c'est sûr. Fait que je peux comprendre un petit peu, parce que probablement que les gens sur PC qui avant achetaient peut-être une PlayStation pour avoir les jeux exclusifs, etc., ben là, ils ont fait, ben là, je peux l'avoir sur PC, je vais juste attendre qu'ils sortent. Fait qu'il y avait un petit peu moins de ventes de ce côté-là, mais PlayStation était quand même la console la plus vendue. Fait que...
Ouais, puis tu sais, t'as quand même aussi le fait qu'il y a de plus en plus de monde qui se retourne vers les PC, justement, parce qu'on en avait déjà parlé dans d'autres podcasts, parce que tu peux faire tellement d'affaires versus une console où tu peux pas faire grand autre chose à part jouer pour l'instant. Il y a peut-être des nouvelles générations qui ont l'air à vouloir modifier ça, de ce que j'ai cru comprendre un petit peu. Mais on sait pas encore exactement. On sait pas trop. Mais moi, je pense, juste avec ça, je pense qu'il se tire une balle dans le pied parce que, tu sais, moi, il y a des jeux qui étaient exclusifs PlayStation que j'adorais, dont Kingdom Hearts, qui est dans mes top jeux préférés. Mais Kingdom Hearts a été exclusif, mais juste sur un certain temps. Après ça, il sortait ses autres consoles. Oui, mais ça prenait du temps avant que ça sorte. Puis il reste que si t'as des jeux comme ça, malgré tout, même s'il y avait une franchise que j'adore, je pense que c'était les Uncharted aussi qui étaient exclusifs PlayStation. Exact. Je sais plus s'ils sont encore, par contre. Et ben là, ils sont tous sortis présentement sur PC. Sur PC, mais ils vont tous disparaître. Ils vont rester là. Ceux qui sont là, d'après ce que j'ai pu comprendre, allaient rester là. OK. Mais ils n'allaient pas faire comme avec leur film puis les wiper des serveurs. Écoute, ça me surprendrait pas. Peut-être que ça pourrait arriver, là, mais... il reste que présentement, ils sont encore là. Si on regarde aujourd'hui, là, ils sont encore sur les choses. Tu peux acheter encore les PlayStation, les Uncharted, pas les Spider-Man, pardon, Uncharted, il y a les Horizon Zero Dawn, il y en a une couple d'autres. Fait que eux autres sont encore là. Mais comme le nouveau Wolverine, par exemple, qui va sortir. Il y a quelque chose dans ta barouette. Ben, on l'aura pas sur PC. Non, OK. Fait que, il n'y a pas. Moi, je pense qu'ils vont se tirer une balle dans le pied avec ça. Oui, t'as quand même la console la plus vendue, pareil, mais il reste que moi, j'irais pas mettre de l'argent. Tu sais, Wolverine était un sur ma liste qui m'intéressait parce qu'il avait l'air violent et vraiment intéressant. Mais j'irais pas m'acheter une console pour ça. Là. Non, c'est ça. J'irais pas mettre flouber un 5, 6, 700$ pour un jeu ou deux. Que aujourd'hui, c'est plus 800$. Là. Ben, ça se peut que j'ai pas suivi le prix du marché, mais encore là, je game quasiment jamais. J'ai parti on a beaucoup moins de temps. Parti un jeu moi-même sans toi, là, un dungeon crawler, puis je pense que j'ai 40 minutes de jouer. Puis genre 3 mois que je l'ai acheté. Là, en fait, je l'ai pas acheté, il était gratuit sur Epic. Mais fait que tu fais comme, j'irais-tu vraiment m'acheter 800$ plus les taxes, plus le jeu, ça rendait à 1000$ grosso modo la dépense, pour jouer 45 minutes en 3 mois. Ouais, c'est ça. Non, dans ce côté-là, ça vaut pas la peine. Par contre, quand tu y penses, il faut que tu payes le PC aussi. Faut que... Ouais, mais le PC, je l'ai déjà. Fait que... Mais c'est parce qu'il va te servir à d'autres choses. Oui. C'est ça le gros avantage du PC par rapport Définitivement. Fait que, anyway. Fait que ça, c'est le premier point. Okay. Ensuite, un deuxième point, ils ont pas annoncé, ils l'ont fait un peu en douce, là. Et puis, il y a certaines personnes qui s'en sont rendues compte, c'est qu'ils ont... Puis je sais pas si c'est encore actif, OK? Fait que là, je veux pas embarquer dans quoi que ce soit, là, mais je sais pas si c'est encore actif. Mais ils ont fait ce qu'on appelle du dynamic pricing. Ah, ouais. OK, ouais. Dans le fond, le dynamic pricing, pour ceux qui savent pas, c'est que eux, avec toute le data qu'ils ont sur toi, dans le fond, là, tes habitudes d'achat, t'es-tu du genre à acheter dès que le jeu sort? Tu vas t'attendre 2 ans. Tu vas t'attendre un bout de temps. Est-ce que tu es du genre à attendre les rabais? Est-ce que tu dépenses plus dans telle circonstance, etc., etc.? Dans des fêtes. Exactement. Ils vont jouer avec le prix selon ton user. Mm-hmm. Puis la façon qu'ils l'ont découvert, que quelqu'un l'a découvert, dans le fond, c'est que... la personne et sa conjointe, puis je me souviens pas, je pense que c'était en Angleterre ou quelque chose là. Okay. Ils ont... lui, il regardait un jeu, ça fait un bout qu'il le regardait, puis tout, puis bon, tu sais, il est dans sa liste de souhaits, puis etc. Puis bon, il regarde le prix, puis c'était quelque chose comme... il était affiché comme 39,99. Fait qu'il a fait, bah, tu sais, je le fais tout de suite, tout ça. Je vais attendre un peu. Puis ça a donné que sa conjointe s'est connectée pas longtemps après. Puis... elle l'avait pas dans sa liste, mais elle a dit, je vais aller voir s'il serait pas en rabais, comme ça je pourrais y acheter comme cadeau. Une surprise. Surprise, tu sais. Okay. Fait que, elle est allée là, puis elle a vu, t'as 19,99. Fait qu'elle a fait, c'est intéressant. Fait qu'elle a fait venir son chum. Puis là, son chum a regardé ça, puis il a fait, qu'est-ce qui se passe? Parce que je viens juste de checker, genre, hier, puis il était à 39,99. Puis, tu sais, il n'est pas marqué rabais ou sales ou whatever. C'est juste
le prix. Fait que là, il a commencé à investiguer, puis là, il se promenait entre le compte de sa conjointe puis son compte à lui, puis il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de différences de prix. Juste sur sa propre console à lui. Okay. Puis là, il dit, mais qu'est-ce qui se passe, tout ça? Puis là, il s'est rendu compte que, bon, sa blonde n'achetait pas souvent sur le PlayStation, fait qu'elle avait probablement des meilleurs prix. Pour l'inciter à acheter plus. Et lui, ben, vu qu'il était un peu plus proactif, si je peux dire, ben, il dépense un peu plus, les prix étaient plus hauts. Parce qu'il se dit, un jeu à 30$, 40$, d'habitude, il l'achète. On va le pricer de même. Elle, à 30$, elle ne l'achètera pas, fait qu'on va baisser le prix. Fait que ça a sorti des médias. Puis là, ça a commencé à se répandre, etc. Puis là, ben, beaucoup de monde se sont mis à checker, puis se sont rendus compte que c'était pas mal plus répandu qu'on pensait. Il y en a que ça changeait strictement rien. Il y a certains endroits que ça changeait rien. Mais il y en a beaucoup que les prix changeaient. Fait que ça a fait un autre gros point sur PlayStation qui ont fait « Qu'est-ce qui se passe? » C'est quoi cette patente-là? Là? Fait que là, c'est ça, ça a commencé à tirailler à gauche, à droite, etc. Puis là, bon, ça en a parlé pendant un bout de temps durant les médias sociaux. Et à un moment donné, ça a comme disparu. Personne qui en a parlé. Fait qu'encore aujourd'hui, je ne sais pas si c'était encore actif ou quoi que ce soit. Comme je ne jette plus de jeux sur PlayStation, je sais pas. Puis en même temps, il faudrait aller voir sur un autre compte de quelqu'un d'autre pour vérifier si ça fonctionne. Mais l'idée en arrière de ça est très malsaine. Oui. À mon humble avis, parce que, exemple, que ça passe puis que le monde font ça fait du sens. Après ça, là, les gens qui sont plus haut placés dans l'épicerie, dans peu importe quoi, là, ça ouvre la porte à faire du marchandisage dynamique, mettons. On va le traduire de même. Je sais pas si c'est ça, mais de façon complètement... De changer les prix de façon dynamique. Fait que là, tu vas rentrer, ils vont scanner ta carte. Quand tu vas rentrer en quelque part, puis là, on va aller magasiner ensemble, puis ils vont dire « Ouh, eux autres, ils achètent souvent des tomates. On va vendre ça 4 piastres de tomates. Toi, t'achètes quasiment jamais de tomates. On va vendre ça 50 cents de tomates. Ben, c'est ce que beaucoup de gens ont peur. Et ça s'est répandu. Puis il y a quelqu'un qui a fait des études aussi aux États-Unis que beaucoup de sites web faisaient la même chose. Pour des épiceries en ligne, des magasins en ligne. Fait que il y a une couple de fois. Puis je m'en suis rendu compte à certains endroits aussi. Ben, moi aussi. Parce que, tu sais, mettons, le matin, j'allais voir, je dis, c'est intéressant, le prix est bon, etc. Puis là, je dis, là, j'ai pas le temps, je vais m'en occuper plus tard. Puis je revenais le soir, puis. Plus le même prix. Là, tu fais comme, what the hell, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Puis, tu sais, j'ai pas vu de rabais. Qu'est-ce qui se passe? Ben, écoute, j'ai vu la même chose sur Wish. Je sais que c'est un site XYZ, là, mais on regardait quelque chose, puis ma blonde est en train de fouiller dessus. Elle me dit t'es revoir telle affaire, une heure ou deux, je m'en vais checker ça, mais moi, j'ai pas vraiment le compte. Les prix étaient vraiment moins chers. Donc, elle n'avait pas de compte que elle qui a commandé une coupe d'affaires une coupe de fois. Fait que là, tu fais comme, eux autres aussi, ils commencent à jouer dans cette game-là. Il y en a beaucoup qui font ça. Amazon fait ça aussi. Il y en a un paquet qui font ça. Fait que tout ça pour dire, dans le fond, qu'on s'en va vers ça, malheureusement. Et là, on commence à même le voir à ses étagères. Ouais. Fait que ce qui veut dire que les magasins comme tels vont se baser sur l'emplacement de votre téléphone dans le magasin pour pouvoir changer dynamiquement les prix. Ah ouais? Et ça peut aller aussi... Mais il y en a qui font ça avec les étiquettes? Oui, tu sais, à cette heure, les étiquettes électroniques, mais c'est pas partout qu'il y en a. Non, mais ça s'en va tout vers là. OK. Fait que il y a certains endroits, c'est ça, c'est un peu comme ça qu'ils vont faire. Mais là, présentement, ceux qui ont les étiquettes électroniques, ça a l'air qu'ils peuvent changer le prix jusqu'à quelque chose comme 5 à 6 fois dans la journée. Ah ouais? Parce qu'ils savent, mettons, qu'il y a un rush là, du midi. Ils vont monter les prix un peu, ils vont monter sur leur display quand le monde finit de travailler. Là, on parle des épiceries, bien entendu, là, mais tu sais, il reste qu'il y a une certaine marge et je trouve ça dégueulasse. Fait que, welcome to the year 2030. Ouais, c'est ça. Non, ça par exemple, il va falloir vraiment surveiller ça ou faire attention par rapport à ça. Puis en même temps, je sais pas c'est quoi le contrôle exactement que tu peux avoir. La seule façon
c'est de faire bugger le système en allant magasiner avec quelqu'un d'autre en même temps que toi qui arrive devant le même produit. Lui, il va essayer de se scanner sur quel téléphone. Ben, ils doivent y aller de façon générale. Ils vont faire une moyenne, mettons, sur... entre les deux, puis après ça, tu tasses, tu reviens, puis tu vas voir lequel qui est le prix. Là. Il y a peut-être un peu de ça, comme ça se peut que... Ben, ici, au Québec, je sais pas jusqu'à quel point ils peuvent le faire. T'as quand même en Ontario, ça serait vraiment facile. Ça se peut. Ça serait vraiment facile parce qu'ils n'ont pas d'affichage. Tu sais, nous, au Québec, on a quand même l'Office. L'Office, mais on a aussi l'obligation d'afficher tous les prix. S'ils ne sont pas affichés, tu peux avoir des pénalités ou des pourcentages, des choses comme ça. Mais pas en Ontario. Il y a bien des affaires qui n'avaient pas de prix. Mais vraiment beaucoup. Fait que quand on allait demander, je savais jamais si c'était le vrai prix ou ils savaient que j'étais touriste puis ils grimpaient ça un peu pour faire la passe un peu. Là. Mm-hmm. T'as pas moyen de vérifier parce que t'as pas le prix. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, ça change la donne. Mais c'est sûr que sur nos formations, on fera jamais ça. On a un prix et ça bouge pas. Non, on fera jamais ça. Puis en fait, je trouve ça immoral, les gens qui font ça. La seule place, peut-être, où j'aurais tendance à faire ça, puis encore là, ça serait discriminatoire ou quoi que ce soit, ça serait si quelqu'un voudrait offrir un produit à plus de personnes possible, puis que les gens qui ont moins gros revenus, les prix soient moins bas, plus bas que les gens qui ont un plus gros revenu. Encore là, ça dépend. Ça dépend c'est quoi. Tu sais, je veux dire, tu vends une crème, pourquoi que tu la vendrais moins cher à une personne par rapport à une autre? Non, mais c'est ça, je te dis, c'est... Promotionnellement parlant, peut-être. Mais ça serait la seule place. Tu sais, certains produits, je te parle pas nécessairement d'une crème, exemple, les produits d'hygiène féminin que quand t'as pas d'argent, ça coûte cher, puis c'est pas tout le monde qui y en a. C'est rough, là. Mais encore là, ça va peut-être aller plus dans les subventions gouvernementales que d'autres choses. Définitivement, mais tu sais, il y a peut-être certains produits comme ça où que j'aurais tendance à faire, mais après ça, comment tu le fais? Tu mets où la limite? Qu'est-ce qui te valide? Tu vas-tu demander un rapport d'impôt à chaque personne qui arrive dans l'épicerie pour savoir c'est quoi les prix que tu vas se taper? Ça fait pas de sens. Mais ça serait dans la seule circonstance où je serais quand même d'accord avec l'idée, ou du moins qu'il y ait un penchant vers cette option-là que je trouve que pourrait être pas si pire. Mais pour le reste, nope. Anyway. Fait que tout ça pour dire on est rendu juste à 2. Là. On est rendu à 2, j'en ai quelque chose comme une dizaine. Chouette. Ensuite, dans le coin d'avril, il y a eu le prix de la PlayStation comme tel qui a grimpé. Ce qui a fait chuter leur vente de 58%. Tabarouette, OK. C'est quelque chose comme 50$ de plus aux États-Unis. Fait que nous autres, c'est quelque chose comme 70-80$ OK. De plus que ça coûte. Mais ça, c'est pas nécessairement de leur faute. Fait que ça, je peux pas les blâmer eux autres parce qu'à cause tarif de notre ami Trump, côté le prix des composantes a grimpé en flèche à cause de l'IA. Fait que tu sais, il y a plusieurs facteurs qui font en sorte que tu peux comprendre pourquoi ça a grimpé. Pénurie de main-d'œuvre mondiale. Il y a plusieurs circonstances. Celui-là, je le comprends. Oui. Je comprends que ça ait fait mal puis que ça ait chuté. Ça, je le comprends à 100 000 à l'heure, mais on peut pas l'imputer comme les deux autres. Là. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, ce point-là où je peux comprendre que ça a fait mal à PlayStation. Mais ils sont pas les seuls. Xbox a fait la même chose. Nintendo a fait la même chose. Y a-tu quelque chose dans la dernière année qui a pas monté quelque part? Fait que, tu sais, je peux pas les blâmer. Ceci dit, il y avait beaucoup de rumeurs que la prochaine PlayStation, donc la PlayStation 6, allait tourner aux alentours de 750$ à peu près. C'était le target de ce qu'il visait. US, on s'entend. Ouais. Ce qui fait que avec la hausse des prix et compagnie, la dernière évaluation, ils ont dit s'il reste à 750$, ben la dernière évaluation, ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ne pourraient pas la vendre en bas de 950$ à cause de la hausse des composants et compagnie. Toujours. US. Okay. Et ils prévoient que dans le temps où ils vont la sortir, ou qu'ils veulent la sortir, donc dans le coin de 2028,
Donc, on parle dans à peu près 2 ans, 2 ans et quelques. Là. Parce que probablement que ça va être dans le temps des fêtes. Là. Fait que logiquement, c'est toujours à peu près dans ce coin-là. Mettons qu'on dit 2 ans et quelques. Là. Dans ce cas-là, probablement qu'avec si la hausse continue, etc., la console va monter à l'entour de 1200 $. Fait que là, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que il n'y a plus grand monde qui vont se payer des consoles. Écoute, tu vas en avoir vraiment moins qui vont se vendre, à mon avis. Puis je trouve ça plate parce que ça va devenir un produit de luxe. Tu sais, c'est déjà un produit de luxe. Oh oui. Là, on s'entend que si tu n'arrives pas à mettre du pain sur la table, tu n'iras pas t'acheter un PlayStation ou toute console confondue, définitivement. Mais je trouve ça plate parce que des fois, c'est justement du monde qui ont moins d'argent un peu, qui en ont besoin d'avoir un peu d'évasion, d'être capable de... Tu peux pas aller au cinéma, tu peux pas aller manger au restaurant, mais ça, au moins, tu peux t'évader en jouant, en faisant quelque chose d'autre ou oublier un peu. Fait ça, je trouve ça plate. Puis 1200, ça commence à être de l'argent pour une console que tu fais juste jouer dessus. Ça limite un PC où ce que tu peux faire gamer, mais plein d'autres choses, du montage qui te sert à plein d'affaires. Fine, ça je serais prêt, mais pour une console. Non. C'est le gros problème, c'est l'usage unique qui fait la différence. Là. Mais comme tu dis, ça se peut que les prochaines puissent faire d'autres choses que juste. Fait on va voir avec le temps, voir qu'est-ce qu'ils vont nous sortir et compagnie, mais il reste que présentement, s'ils sortent ça à ce prix-là, d'après moi, ça sortira pas. Mais en tout cas, si ça sort et que j'achetais une machine à ce prix-là, je m'attendrais à ce que ça soit ça coche ou un méchant temps. Tu regardes à l'époque de la PS3 contre la 360. La 360 était sortie, je pense, à 300 ou quelque chose dans le genre, 350 dans ce coin-là. Puis la PlayStation, il y avait mis un paquet d'affaires de plus. Tu avais le rétrocompatible, tu avais un paquet d'autres affaires dedans, etc. Mais elle coûtait 900$. Puis personne l'a acheté. Tout le monde s'est garoché ça à 360. Là. Fait que c'est là que tu dis, OK, si tu suis le même trend présentement, ça marchera pas. Là, non, puis la question que je me pose par rapport à ça aussi, puis le temps nous le dira, mais si ta console sort à 1200, ça va être quoi le prix des jeux? Technologie, déjà que les jeux font juste aussi. Déjà là, on a les prix présentement du nouveau GTA qui va sortir. Là. Je sais pas, je les ai pas vus, ça doit être dans les 140, 150. Canadien, je sais pas. US, c'est 89 ou 99. Dépend. On n'est pas loin du 130. 79 ou 80. Ça. 80, eux autres, ils disent 80 puis 100$. Fait que il y a 20$ de différence. Le 1, c'est le Deluxe, puis l'autre, c'est le standard. Comme d'habitude. Fait que... tu sais, 100 avec le taux de change, t'es rendu à peu près à 140, 150. C'est ça. Fait que c'est rendu dans ces prix-là, ce qui fait qu'on s'entend avec... On s'entend que GTA 6, c'est en théorie, quelque chose aussi de si théorie. GTA est aussi hot que le 5, mettons, tu peux t'acheter un jeu puis t'es correct pour... puis tu sais, on s'entend que quand tu regardes la grosseur de la map du 5 qui est déjà très grosse par rapport au 6, du moins ce que j'ai vu, tu sais, le 5, ça a l'air d'un petit poids. Ça a l'air tout petit. Là. C'est le 1,30 quatrième ou 1,60 quatrième de l'autre map. Du 6, fait que, on s'entend. Elle est déjà grosse. Elle est déjà énorme. Mais il va être lourd en tabarouette, par exemple. Écoute... Sauf qu'eux autres aussi, ils ont eu leur propre controverse, là, fait que dans le sens que quand ils ont annoncé le jeu, tout ça, puis là, tout le monde a dit « il va y avoir le Deluxe Edition, j'ai hâte de l'acheter, il va pouvoir l'avoir, puis il n'y aura pas de 10 dans la boîte, ça va être juste un bout de code, c'est comme « what the fuck? » Mais bon, on va revenir sur ce point-là tantôt. Fait que ça, c'était le prix du PlayStation comme tel. Et bien sûr, vu que le prix de la PlayStation a monté, le prix du PlayStation Network a grimpé aussi. Ah oui, ils ont monté aussi? Ce qui fait que je me souviens pas des prix, etc., mais il y avait quelque chose comme une hausse de
15% ou 20%. Quand même. Ce qui faisait en sorte qu'il y a eu beaucoup de désabonnements. Ça aussi, ça a fait parler beaucoup de monde. Ben, avec raison. Parce que, tu sais, c'est tel que tel. Quand tu dis, mettons, oui, c'est vrai qu'eux autres, ça doit leur... Mais en fait, je sais pas si ça leur coûte vraiment plus cher parce qu'ils n'ont pas changé l'infrastructure ou quoi que ce soit. Fait que... Ben, peut-être que les coûts il y a peut-être de l'électricité, puis la maintenance un peu, peut-être, mais il reste que, tu sais, il n'y a pas... Ils n'ont pas racheté de nouvelles bâtisses, ils n'ont pas racheté... Mais ce que beaucoup de gens déplorent, c'est... On sait qu'il y a déjà des problèmes sur le PlayStation Network. Ah oui? OK. Ben, des problèmes. Plus des features qui devraient sortir dessus puis qu'ils le font pas. OK. Puis, tu sais, on s'entend juste magasiner sur les... Mettons que tu t'abonnes à PlayStation Plus ou quelque chose dans le genre, ben juste trouver les jeux qui sont de l'abonnement ou quoi que ce soit, c'est pas bien classé, c'est pas bien placé. OK, fait que tu sais pas nécessairement ce qui est gratuit avec l'abonnement. Ben, tu peux le savoir, oui. Ouais, mais c'est pas facile. C'est pas nécessairement facile à trouver. Tu n'as pas tout de suite en partant dans la première page quand tu ouvres, voici vos gratuités ou quoi que ce soit. C'est parce qu'ils ont comme tout mélangé les 3 grades en même place. Ah, parce que t'es rendu avec des grades. Ouais, t'as le PlayStation Network de base qui vient avec les 2 gratuités par mois. OK. Puis that's it, plus l'accès au PlayStation Network pour les gens en ligne, etc. T'as le PlayStation Plus Extra, je pense qu'ils appellent, où ce que c'est juste pour PlayStation 4 et 5, où ce que tu vas avoir les jeux. OK. Et t'as le Premium, je pense qu'ils appellent, quelque chose dans le genre, qui, lui, va te donner accès à non seulement à PlayStation 2, PlayStation 4 et 5, mais ça va te donner aussi PlayStation 3, 2, 1. Fait que tu as des jeux rétro dans ça qui embarquent en plus, puis etc. Fait que, tu sais, il y a comme 3 tiers, si tu veux, mais c'est ça, c'est que... En tout cas, ben moi, la dernière fois que je l'ai checké, ça a peut-être changé depuis. Ça fait quasiment un an et demi et plus que j'ai pas magasiné pour ça, mais il reste que la dernière fois que j'avais checké, c'est tu te promenais dans un jeu, puis là, t'as le logo, vient avec PlayStation Plus. OK, mais quelle version, tu le sais pas. Puis là, ben, tu viens pour l'installer, ça te prend le premium. Ah, fuck. Fait que là, tu ressors de là, tu cherches un peu plus loin, puis lui, t'es correct. Lui, tu peux. OK, ouais. Tu sais, ça devient un petit peu plus gossant de ce côté-là à chercher. Il y avait ça. Là, je sais pas s'ils l'ont réglé, comme je dis. Peut-être qu'ils l'ont réglé, je sais pas. Fait que, tu sais, ça, c'est un des problèmes, mais tu sais, ça arrive souvent qu'il y a des problèmes juste de connexion au PlayStation Store. Ah, ouais, OK. Comme là, présentement, là, live, là. À moins que ce soit revenu dans l'heure, là, mais ça fait quelque chose comme 4 ou 5 heures que le PlayStation Network est down. Oh! OK. Down. OK. Dans le sens qu'il n'y a plus rien qui se passe. Oui, moi, je trouve ça tellement... puis quand on jouait sur la PlayStation, je trouvais ça tellement crotté de dire qu'il fallait qu'on paye... Pour jouer en ligne. Tant par mois pour jouer en ligne. Moi, j'étais comme... L'Internet, elle rentre dedans. C'est un peu une des raisons pourquoi on a viré PC aussi. Définitivement. c'est une des raisons parce que maintenant, on s'en parlait. Ça n'a pas de bon sens de payer ce prix-là par année pour jouer. Juste jouer en ligne. Ça te donne pas de jeu, ça te donne pas... C'est juste... ça te donne des jeux, oui, mais c'est pas nécessairement des jeux que tu veux. Ouais, mais puis l'autre affaire aussi, c'est que c'est des jeux, mais que t'as pas nécessairement parce que du moment que t'as dans l'erreur de payer ton forfait, en tout cas, à l'époque, c'était de même, ben, tes jeux, même si tu les avais sur ta console, tu peux plus jouer avec. Non, c'est fini. C'est fini. Mais c'est encore la même affaire. C'est encore la même affaire. Ouais. Fait que, tu sais, ils t'appartiennent pas, là. Non. Puis encore là, on va revenir encore sur un point un peu plus bas qui va faire un autre controverse. La joie. C'est ça. Fait que dans le fond, il y a eu un autre prix un autre hausse de prix sur le PlayStation Network qui a fait une certaine controverse. Maintenant, on va se rapprocher le mois passé, en juin. Le gros point qui est sorti, c'est ils ont annoncé que, bon, parce que sur le PlayStation Network, il n'y a pas juste des jeux, il y a des films aussi, il y a des choses comme ça, des séries télé, etc. Ben, ils ont annoncé qu'il y avait 551 titres qui allaient juste disparaître. Pouf. En plus des autres qui avaient déjà fait disparaître avant. Exactement. Les je sais pas combien, 400 qui avaient fait la dernière fois. Ouais. Ben là, il y en a 551 autres qui viennent de revoler. Puis ça, c'est quand, mettons, tu payes l'abonnement premium, il faut que tu achètes les films en plus. Oui. Donc, tu as acheté. Film, puis il t'appartient pas, puis il peut très bien plus l'avoir sur le serveur. Fait que ton film que tu as acheté, Spider-Man, par exemple, qui disparaît de là, ben, Joe Biden, ton 30$ ou ton 20$ que tu as payé,
tu l'as plus. Ils te disent merci, puis c'est ça. Ça, c'est très immoral. Mais ça, encore une fois, on a fait un podcast sur ça qui était sur qu'est-ce qui t'appartient, qu'est-ce qui t'appartient pas, etc. Puis si vous allez voir dans les termes et conditions du PlayStation, qui disent clairement que si tu achètes une version digitale de ton jeu, c'est une licence que tu loues, qu'ils peuvent la révoquer quand ils veulent. Fait que payer 100$ pour une licence qui t'appartient pas. Ouais. Et là, présentement, puis ça n'a pas juste lieu pour PlayStation, ça a lieu pour à peu près tout ce qui se passe en ligne. Il y a un débat présentement gouvernemental, majoritairement en Europe, mais je pense qu'il y a en Californie aussi qui est là-dedans. Là. OK. C'est un groupe de... c'est un gamer qui a pris ça un peu sur ses épaules, si tu veux, là, qui est parlé au Parlement, qui dit on a payé pour les jeux, pourquoi qu'on peut les retirer quand on veut? Ça devrait pas exister. Non. Si j'ai payé pour mon gilet, ils peuvent pas me le reprendre. Ben, c'est ça. Puis tu sais, quand on t'achète un film en DVD, c'est la même affaire. Tu le pètes, c'est toi qui es responsable. Oui. Mais il reste que... Si tu l'entretiens comme du monde. Si tu l'entretiens, puis tu le gardes, puis etc., ben tu peux le garder tant que tu veux, ça va marcher. Tu sais. Tant que tu as la machine pour le faire rouler, mais il reste que... Il est tatoué. Tu fais ce que tu veux avec. On s'entend, tu peux pas nécessairement le copier et le revendre, puis etc. Mais il y a une certaine limite dans les droits que tu as, mais il reste qu'il t'appartient. Ouais. Ça, ce qui veut dire que, encore aujourd'hui, là, je regarde juste en arrière de la caméra, là, j'ai des vieilles consoles comme ma 360 qui est là. Oui, mais on peut encore jouer dessus parce que les jeux sont là physiques. Ben, c'est ça. J'ai les CD qui sont à côté. Je suis sûr que je le mets dedans, puis on peut jouer à n'importe quel jeu qui est là. Fait que ça, c'est l'avantage de ça. Fait que là, dans le fond, ce qu'ils sont en train de dire, c'est qu'avec les films qui viennent d'enlever, ce que ça a levé comme point, c'est... Ça veut-tu dire que demain matin, ils décident de retirer des jeux, boum, merci, bonsoir, puis that's it. Un qui est expert là-dedans, c'est Nintendo. Quand ils ont décidé de fermer comme le Wii Store... Ben, tous tes jeux, oui, tu lui dis bye-bye, puis après ça, ils te disent on en a refait une nouvelle version, t'as juste à la racheter sur la Switch. Ouais, je sais. Tu pleures encore? Oui, je pleure encore. Fait que, tu sais, ça, c'est un des points. Puis là, comme je dis, c'est un gros débat présentement gouvernemental. En Europe, je sais que ça brasse beaucoup de ce côté-là. Le seul problème, c'est qu'il y a beaucoup de lobbyisme qui s'accotent avec comme les Ubisoft et les autres grosses compagnies. Puis ils vont écouter leurs paroles par rapport au petit clin qui est arrivé là pour dire ça n'a pas de bon sens ce qui se passe. Là. Mais déjà là, en Californie, ils ont commencé à passer des lois. À vouloir faire passer des lois, je sais que ça aussi, ça brasse pas mal. Là. Fait que, tu sais, s'il y en a un des deux qui débouche... il y a des bonnes chances que ça débouche ailleurs. Fait que, le problème, c'est qu'après ça, le débat devient plus grand que juste un film ou un jeu, à mon avis. Oui. C'est que ça devient quasiment sur tous tes produits au complet. Parfait, t'as acheté une maison, mais moi, ça me tente plus de te prêter l'argent avec ton hypothèque. Fait que, toujours bien. Ouais, c'est ça. Mais c'est... Là où ce que je veux amener le point, dans le fond, c'est, tu sais, si tu t'abonnes comme à Netflix ou à Crunchyroll ou à n'importe quoi, c'est correct parce que tu t'attends à ça. Ouais, tu sais que tu loues un espace pendant un certain temps, puis à la fin du mois, si tu ne repayes pas, ben, tu n'as plus accès à ça. Ouais, ou même si ils ont des films puis qui disparaît le film, je sais pas, mettons, Retour vers le futur disparaît, par exemple, ben, je l'ai pas payé. Non, j'ai payé pour pouvoir avoir accès à cette plateforme-là. Exactement. Mais j'ai pas physiquement payé spécifiquement pour ce film-là. Fait qui viennent, qui partent. OK. C'est ça. Fait que, en tout cas, moi, personnellement, je trouve ça croche. Je trouve pas ça correct. Puis là, il y en a beaucoup qui vont dire ouais, mais sur PC, c'est pas mieux. Oui et non. Parce que présentement, il y a un magasin sur le PC qui est GOG, Good Old Game, qui lui, quand ils te vendent le jeu,
Et ils se sont même moqués de PlayStation. Quand tu achètes le jeu, ça te donne accès au download du jeu. Tu peux le mettre sur un CD, tu peux le mettre sur une clé USB, tu peux le mettre sur un disque, tu peux le mettre sur ton serveur à la maison. Il va toujours marcher. OK. Parce qu'il te donne une clé, puis la clé, tu fais juste la garder avec toi. Puis tant que tu l'as, tu peux réinstaller le jeu, que tu aies le GOG Launcher ou que tu ne l'aies pas, ça va marcher. OK. Fait que ça, puis ça s'appelle des jeux DRM free. Ça, je trouve que c'est une bonne c'est approche. fair. Parce que ça, c'est fair. Ouais. Je l'ai acheté, je l'ai payé, il est à moi. Puis là, je suis pas en train de dire que c'est fair de le redistribuer puis de le donner gratuitement à n'importe qui. Non. Ben ça, c'est deux choses. Oui. Ça, c'est deux choses. De l'acheter pour l'avoir pour toi, c'est une chose. De l'acheter pour après ça le revendre à quelqu'un d'autre, c'est ça. Là, il y a Xbox qui est un peu rentré en arrière de ça, mais je vais en reparler un petit peu plus loin là, par rapport à un autre point, là, mais il reste que tout vient à la licence digitale, dans le fond, qui dit t'as acheté quelque chose, mais demain matin, on peut te l'enlever. Mais ça t'appartient pas. Fait que, tu sais, puis comme je dis, on a fait un podcast là-dessus. Si vous êtes vraiment intéressé, vous irez voir. J'essaierai de le mettre, je sais pas comment ça marche, mais j'essaierai de le mettre en lien quelque part. Dans la description, on essaiera de le mettre. Là. Fait que dans le fond, si jamais vous voulez entendre un petit peu plus parler de ça, on était autant révoltés la dernière fois qu'on l'est là. Fait que le décor était différent. Oui, le décor était différent, mais il reste que c'était pas joué. Non. C'est pas le genre de discussion que t'aimes m'avoir parce que c'est. Puis, tu sais, là, on parle de jeux vidéo, puis on parle de films, mais tu sais, ça s'applique aussi à des licences de logiciels que tu peux acheter. Écoute, si on sort un peu là-dedans, j'ai vu que il y avait des autos Leaf de Nissan qui ne démarrent plus. Parce que... Démarre plus, là, c'est encore pire. Ben, t'es capable de démarrer, mais tu sais, t'avais l'application sur ton téléphone que tu pouvais faire regarde, je préchauffe mon auto, puis blablabla l'hiver. Non, ça marche plus, ça. Parce que, bon, c'est d'un premier modèle, puis on dit, nous, on supporte, mettons, les livres de, je dis n'importe quoi, mettons, 2020 en montant, mais en bas de 2020, on les scrape du saveur. Fait que ces gens-là qui ont payé pour ce service-là, qui ont ça, n'ont plus accès à ça. Mais le problème, c'est qu'il y en a pour démarrer, t'avais comme pas le choix de passer par ces affaires-là. Il y a, parlant de voiture, il y a des nouveaux features qui sortent. Là. BMW vient d'annoncer leurs nouvelles affaires. Là. Ça aussi, c'est dégueulasse en maudit. Là. Par exemple, ils vont toujours te vendre le char full equip. OK. Oui, mais il faut que tu payes. Mais si tu veux utiliser, c'est ça. Si tu veux utiliser, mettons, tes bancs chauffants, il va falloir que tu payes tant par mois. Si tu veux avoir le cruise control, tu payes de plus par mois. Bon. Si tu veux. Tes miroirs teintés avec quand quelqu'un t'éclaire trop fort, tu payes tant. Fait que, toutes les technologies, dans le fond, qu'ils rajoutent, tu payes un extra pour pouvoir y avoir accès. Puis le moment que tu arrêtes de payer, ils te le désactivent, puis tu n'y as plus accès. Ouais. Ça aussi, là, c'est rendu. Je l'ai-tu acheté, genre, ou je l'ai loué? Ouais, puis encore là, je l'ai-tu vraiment loué ou si je le loue? Parce que tu t'imagines, là. Tu loues avec les extras. tu loues l'auto en te disant, OK, dans 4 ans, je le retourne ou quoi que ce soit, mais t'as quand même payé un méchant montant par mois de plus que le prix qu'il te charge juste pour pouvoir utiliser ton char. Ce qu'il y a dans le char. C'est pas jojo. Non. Fait que, tout ça pour dire que si jamais le débat débarque pour les jeux vidéo, on remarque qu'eux autres, le débat que le gamer est arrivé, c'était plus pour la préservation, dans le sens qu'après un certain temps, le jeu va disparaître partout, etc., mais tu n'as plus accès. Fait que il y a toute une question de préservation, il y a toute une question de. Ça nous est arrivé il n'y a pas longtemps quand on voulait jouer au golf. On pouvait plus jouer. Non, le serveur est out. Je peux même pas jouer localement, ça ne marche plus. Ouais, non, c'est ça. Toutes les données des games qu'on a joués avaient toutes disparu. Mais tout ce qui a parti ça, dans le fond, c'est un jeu qui était sur Ubisoft, qui était l'affaire de course. Je me souviens plus du titre. Mais c'est un jeu de Ubisoft, Motorsport ou quelque chose dans le genre, qui, c'est ça, c'est eux autres, la majorité du jeu était sur les serveurs, parce que la map était immense, c'était genre quasiment tous les États-Unis que tu pouvais promener, etc. Mais c'est ça, eux autres, ils ont dit, on ferme les serveurs.
Puis au lieu de mettre un patch qui dit, ben, à cette heure, la map va être sur ton PC, ben, non, on ferme les serveurs, puis arrange tous tes problèmes, t'achèteras une nouvelle version. Ouais. Fait que c'est le fun. C'est le fun. Fait que c'est un peu la partie qui est un peu en débat présentement. Donc, sur ça, c'est ce qui close la première partie parce qu'on a tellement d'affaires à dire sur ce sujet-là. On n'a pas fini. Qu'on va le faire en 2 parties parce que sinon, ça va être beaucoup trop long et vous ne l'écouterez pas. Parce que ça va être beaucoup trop long. Donc, sur ce, je vous souhaite une magnifique fin de journée et on se dit à la prochaine. Bye bye. Soyez sages. Ciao, ciao.